plateforme Moodle, vous allez pouvoir jouer avec. Vous allez voir qu'il y a un thème qui simplifie la conception de parcours, mais qui simplifie aussi le fait de jouer les parcours pour les élèves. Donc, j'enseigne dans l'Académie de Versailles, je suis face aux élèves, à des élèves de collège. J'encadre également de la formation pour les adultes et je fais partie de l'équipe nationale qui forme l'ensemble des enseignants de France à l'utilisation de la plateforme IDEA. Alors, la plateforme IDEA, très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de l'atelier, c'est une plateforme Moodle qui se présente comme je vous montre sur une capture. Vous allez pouvoir y avoir accès aussi. C'est une plateforme qui est en train de s'ouvrir à l'ensemble des académies françaises pour que tout élève, de la maternelle au BTS, puisse travailler sur une plateforme Moodle en réalisant des cours qui sont proposés par ses enseignants. Donc c'est une plateforme Moodle qui propose notamment un menu d'édition qui simplifie la conception pour les enseignants. Et donc c'est sur cette plateforme que je vais vous proposer de jouer un parcours Moodle qui a été conçu avec Knowledge. Alors, comment se servir de Knowledge pour concevoir un parcours? En réalité, il y a 3 étapes que je vais dérouler avec vous. La première, c'est de créer vos activités sur Knowledge. C'est pour ça que c'est important de donner votre mail pour pouvoir récupérer des crédits pour pouvoir créer ces activités. Une fois que vous avez créé vos activités, vous allez pouvoir les proposer de différentes façons. On va voir comment on peut exporter les activités créées et dans quel format. Donc c'est ce que je verrai dans un deuxième temps, c'est la deuxième étape. Et enfin, si vous souhaitez les intégrer dans Moodle, ce que j'ai fait, comment faire, avec quel type d'activité, et on travaillera avec H5P. Alors, je commence par créer vos activités sur Knowledge. Hier, on a eu une présentation en amphi avec une vidéo qui allait un petit peu vite. Du coup, j'ai enlevé ma vidéo et j'ai remis des captures pour pouvoir vous expliquer. Et vu qu'on n'est pas très nombreux, si vous le souhaitez, on pourra aussi aller sur la plateforme. Alors, quand vous vous connectez sur Knowledge, vous avez un premier bouton, créer des activités. Donc jusque-là, c'est assez intuitif. Et vous allez créer des activités H5P à partir d'une source. Cette source, ça peut être une vidéo jusqu'à 60 minutes de vidéo, un audio ou un document jusqu'à 50 pages. Donc on peut se servir de différentes sources. C'est le fait d'avoir une source de bonne qualité qui va vous permettre de générer des activités de qualité. Tout est basé sur la source que vous choisissez d'intégrer à cette première étape. Donc dans cette étape, on va ajouter un titre. Donc, je vais vous proposer un tout petit parcours aujourd'hui sur la grotte Cosquer, qui est une grotte qui se trouve à Marseille. Et vous allez pouvoir donc déposer, là moi j'ai choisi une source vidéo, donc j'ai déposé le lien d'une petite vidéo YouTube. Au niveau du choix de lecture, on peut choisir un choix de lecture simplifié, semblable. Donc moi j'ai laissé sur le choix qui était déjà présent par défaut. Et une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Générer. Jusque-là, vous voyez, on dépose un document et on génère les activités. La première étape, et c'est ce que je vous montre sur cette capture, c'est la transcription de votre document. Si la vidéo YouTube ne comporte pas de sous-titres, Knowledge ne pourra pas vous créer d'activité parce que Knowledge se base sur la transcription de la vidéo pour pouvoir vous générer des activités H5P. Donc il y a cette première étape de transcription qui est hyper importante et que vous allez pouvoir éditer. Dans l'exemple que je vous propose sur la grotte Cosquer, j'ai dû revérifier l'orthographe, par exemple, de Cosquer, pour que dans mes H5P, l'orthographe soit correcte. On se dit que si on propose ce type de ressources aux élèves, il faut quand même vérifier. Et là, on a une étape qui est essentielle en tant qu'enseignant, c'est de vérifier la transcription. Une fois que vous avez vérifié la transcription, vous allez pouvoir lancer la plateforme. Donc là, je vous montre la transcription telle qu'elle apparaît. C'est comme ça que j'ai pu modifier l'orthographe, etc. Rajouter des éléments qui me semblaient importants pour que Knowledge puisse me créer des activités en intégrant ces précisions. Une fois que c'est terminé, le contenu va être analysé et là, vous cliquez simplement sur « Continuer ». Et à partir de là, la source qui a été déposée, dont la transcription a été relue, va être analysée pour vous proposer du contenu.
Une fois que l'analyse est terminée, vous avez un écran comme ça avec le petit bouton qui devient vert. On vous dit que c'est prêt. Quand c'est prêt, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur les activités qui ont été créées à partir de la ressource. À partir de cette ressource, la grotte Coscar, donc j'ai pris une vidéo assez courte sur YouTube et j'ai pu avoir différentes activités. La première, cours tout en un, c'est un livre H5P dans lequel, si vous exportez ce cours tout en un, vous allez avoir à la suite toutes les activités qui sont proposées. C'est quelque chose que je n'utilise pas personnellement sur la plateforme Moodle parce qu'en fait, ça me ferait un contenu qui est un peu dense et j'ai besoin, en tant qu'enseignante, d'avoir un suivi pour chacune des activités. Et c'est pour ça que moi, j'exporte pas le cours tout en un, mais on va pouvoir voir ici qu'on a également dans ce cours tout en un une vidéo interactive, un quiz formatif, un quiz noté, une transcription, etc. Plein d'activités qu'on va pouvoir exporter individuellement. Donc, je vais me placer sur vidéo interactive et je vais pouvoir exporter que la vidéo interactive. Donc, je passe donc à l'étape 2 parmi les 3 étapes pour utiliser Knowledge et Moodle. La deuxième étape, c'est d'exporter les activités qui ont été créées. Quand vous exportez les activités, vous vous mettez sur l'activité en question que vous souhaitez exporter et vous utilisez le bouton exporter et partager. On peut sur Knowledge, comme l'a montré le collègue hier en amphi, modifier légèrement les éléments qui ont été pris en compte pour créer ces activités à cette étape-là. Et puis, on va pouvoir, par exemple, ici j'ai choisi dans le menu d'export la vidéo interactive, exporter cette activité. Alors, il y a différentes possibilités pour exporter cette activité-là. Vous voyez que dans le menu déroulant, on peut choisir n'importe quelle activité conçue. Et on peut, avant de passer à l'export sur Moodle, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas du tout modifier ce qui a été créé par Knowledge, et que vous souhaitez directement proposer ça à vos élèves, vous pouvez partager directement avec l'URL H5P Live Knowledge à vos élèves et ils auront accès au contenu. Donc c'est utilisable directement. Vous pouvez également l'intégrer. Donc vous avez le code d'intégration qui apparaît sur une plateforme. Ça, si vous ne souhaitez pas modifier, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai utilisé l'export en H5P parce que une fois qu'on les réintègre sur Moodle, on va pouvoir aussi retoucher le H5P, rajouter des activités dans le glossaire. Bah tiens, il y a des termes. Moi, là, j'enseigne en collège, donc souvent, le glossaire est très long. Je vais pouvoir enlever des choses, je vais rajouter des précisions. Et c'est pour ça qu'à l'étape 3, intégrer les activités sur Moodle, je vais surtout vous parler de H5P. Donc là, dans le menu d'édition, d'exportation, pour télécharger, on va utiliser, choisissez la manière d'exporter, télécharger, et là, vous pouvez dans le menu, il y a différents formats. Hier, le collègue a montré qu'on pouvait l'exporter en SCORM. On peut l'exporter en tant que H5P, et là, vous allez pouvoir le modifier. Une fois que c'est exporté, vous le téléchargez et vous allez pouvoir le réintégrer sur H5P. Sur les plateformes Moodle, on a soit le plugin H5P contenu interactif qui est noir, soit le H5P Cœur Moodle qui est bleu. Donc là, je vous montre très rapidement sur ma plateforme Eléa que je vous ai présentée. Donc j'ai utilisé le H5P noir pour téléverser les H5P qui ont été conçus par Knowledge. Je les ai déposés pour les utiliser. Donc j'ai récupéré la vidéo interactive, le glossaire, quelques activités, je n'ai pas tout mis. Et je vais vous proposer de tester ce parcours Moodle qui a été conçu avec Knowledge. Tiens, ça veut dire quoi une reconstitution de la grotte? Ça veut dire quoi grotte pariétale? Mais quand il s'agit d'une activité et qu'il y a des questions, pour l'instant, l'IA de Knowledge propose également un bouton et l'élève doit répondre aux questions en cliquant dessus. Et moi, je préfère, pour mes élèves, pour être sûr qu'ils répondent aux questions, de l'intégrer sous la forme d'une fenêtre, comme ici. Pour faire ça, au niveau des paramètres du H5P, il faut justement, d'où l'intérêt d'intégrer le contenu dans H5P, de pouvoir retoucher et de pouvoir adapter à votre contexte d'enseignement ou au contexte d'enseignement des personnes qui vont jouer les parcours que vous concevez, c'est H5P.